Alors ce tableau, la Patria, c'est l'image dans l'image, cette espèce de mise en abîme de l'image de l'iconographie picturale mexicaine, puisque le tableau de départ de ce tableau, c'est la Patria de Jorge González Camarena de 1953, je crois, dans lequel il y a une figure féminine, qui est donc la représentation de la patrie, une femme, sur fond d'un drapeau mexicain, et puis avec des éléments qui parlent de l'éducation littéraire, du livre, de l'abondance, de l'agriculture, etc., etc. Et ce tableau de Jorge González Camarena, il a été pendant plus de 20 ans, il était sur la couverture du Libro de Texto Gratuito, qui est un livre de grande diffusion au Mexique pour les enfants et les adolescents, je crois. Donc c'est une image qui parle beaucoup au Mexique, elle parle peut-être un petit peu moins à nous. Alors lui, Demian Flores, il reprend ces images comme ça du passé, il les recycle, il les retravaille, bien sûr, elles sont retravaillées picturalement, il intervient sur ces images, mais elles restent quand même reconnaissables. Alors à ces images des années 50, on peut voir dans ce tableau qu'il y a d'autres figures qu'on voit, dont on se rend très rapidement compte que ce sont des images hybrides, recomposées. Par exemple, celle que je vous montre maintenant a été prise comme dans sa série des travaux qu'il a fait sur ordinateur. Elle vient d'un manuel de survie mexicain qui lui avait d'ailleurs été vendu il était en voiture à Mexico, à Feu Rouge, quelqu'un vendait ce manuel de survie. Donc il a repris ces images, et là on la voit en grand, cette image, quelqu'un qu'on doit secourir sûrement, et de la poitrine de cet homme couché sort un serpent sanguinolent, bon, et ces images viennent effectivement de l'iconographie des codex mexicains. Et alors le personnage central, qui est celui qu'on voit le mieux, je vous en parlais tout à l'heure, je passe là, et donc là ici à gauche, à droite on a une figure féminine, à gauche on a une figure masculine, qui est aussi prise probablement dans ces manuels de survie, qui est une figure archétypale de l'homme, hein, de l'élément masculin, masculin-féminin du couple, donc le fond de la fondation d'un pays, un homme et une femme, et d'une culture, une civilisation, et puis le corps de l'homme qui est tronqué a un pied, qui est le pied d'un aigle, et l'aigle c'est la fondation de la ville de Mexico. Donc le personnage central, et ah oui, alors pour dire surtout du tableau de González Camarena, c'est que le tableau de Camarena, il revendiquait, González Camarena, l'influence de Delacroix, etc. Donc on dit que dans le tableau de Camarena, il y avait une influence de la liberté dans le peuple de Delacroix, qu'on ne retrouve pas vraiment ici. Mais enfin, en tout cas, le personnage qui est au centre de ce tableau, qui donne quand même un mouvement incroyable à ce tableau, et une force aussi, parce qu'il a un visage assez... alors là, il y a plutôt un visage qu'on peut dire plutôt mexicain, hein. Là c'est vraiment un visage plutôt mexicain, alors que les deux autres sont des visages qui pourraient appartenir à n'importe quel peuple finalement. Mais là le visage central serait plutôt mexicain. Alors je ne sais pas d'où vient l'image exactement. On peut penser avec ce costume déployé à Hidalgo, le père de l'indépendance du Mexique en 1810. Mais il a quand même des galons, il est sur les épaules, donc c'est aussi un militaire. Donc vous voyez, c'est ces images hybrides dont lui peut mieux parler probablement. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est toutes ces couches successives qu'il nous propose finalement pour parler d'une culture, pour parler quelque part effectivement de la création, de la fondation du Mexique. Il y a quand même le drapeau est toujours là, hein, il est toujours présent dans le fond, le drapeau. Bon, il y a aussi cet homme par terre qui peut être aussi un homme mort, un homme assassiné. Bon, donc peut-être qu'on peut dire que là-dedans il y a une certaine violence, hein, qui parle d'une violence, entre guillemets. Enfin, je ne considère pas, moi, que c'est quand même complètement un tableau de ce qu'on pourrait appeler politique. C'est quand même subliminal, métaphorique, ce sont des messages qui sont... ce ne sont pas des tableaux qui se dégagent par leur violence immédiate, quoi. Alors qu'elle y est quand même de certaine façon. Il y a beaucoup de peintures qui coulent. On pouvait le voir ici, c'est pas rouge, c'est marron, mais on pourrait aussi rattacher ça, peut-être, si on veut, au sang. Enfin bon, moi je ne suis pas quelqu'un qui veut interpréter de façon très sanguinolente tout ça, mais
quand même des sacrifices, on sacrifiait du temps des Aztèques, on offrait aux dieux quand même des corps humains. Donc voilà, après on peut en tirer ce qu'on a envie d'en tirer de cette nature, mais c'est vrai qu'elle est très riche, tout l'art de Damien Flores, c'est ça, c'est toutes ces lectures qu'il nous propose, et c'est à nous de reconstituer, puis une espèce de puzzle, ou à lui bien sûr, si lui nous en parle, de puzzle, d'images, quoi.